Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des IA génératrices de vidéos. Il y a eu pas mal de bruit récemment, non? Ah oui, bonjour. Effectivement, ça bouge très vite. Et justement, Google a frappé fort avec VO3, annoncé à leur conférence I.O. le 19 mai. On dit que ça vient titiller Sora d'OpenAI. C'est exactement ça. L'objectif affiché est clair, concurrencer les meilleurs outils actuels. Alors, notre mission aujourd'hui, décortiquer VO3. On se base sur un article de Mi-Arien de Soi R pour voir ce qu'il y a vraiment sous le capot. Prêt? Allons-y. Alors, VO3 sur le papier promet beaucoup. D'abord, la qualité visuelle. On parle de 4K. Ah oui, quand même. Et d'un réalisme, bon, ça c'est le discours marketing. Mais il y a un point intéressant, l'accent mis sur la crédibilité physique des personnages. C'est souvent là que ça coince, hein. Les mouvements un peu bizarres, les interactions. Exactement. Donc si VO3 fait mieux là-dessus, ce serait déjà un pas notable. Et puis, il y a la grosse nouveauté, l'audio. Fini les vidéos muettes générées par IA. C'est ça. VO3 intègre la génération audio native. Bruitage, dialogue, ambiance, tout ça généré directement à partir du prompt texte. Google a même tweeté un truc du genre « Dites adieu à l'ère silencieuse de la génération vidéo ». Ça sonne ambitieux. Oui, et ça suggère une intégration beaucoup plus poussée que ce qu'on avait avec VO2. Ce n'est pas juste coller une bande-son. Comment ça marche en fait? L'IA doit comprendre la scène pour générer le bon son. C'est un peu l'idée. Elle doit interpréter le visuel ou le descriptif pour imaginer l'environnement sonore qui irait avec. Ça fusionne en quelque sorte la génération d'images et une partie de la post-production son. D'accord, un gain de temps potentiel énorme donc. Potentiellement, oui. Et ça ouvre des possibilités créatives. D'ailleurs, il collabore avec la boîte de Darren Aronofsky, Primordial Soup, pour explorer les usages au cinéma. Intéressant. Et les démos qu'ils ont montrées, ça donne quoi? C'était assez varié pour montrer la polyvalence. Il y avait des petits sketchs, des simulations de pubs, des faux reportages. J'ai vu passer aussi des trucs type ASMR, c'est ça? Oui, et même des scènes de jeux vidéo, comme du Fortnite ou du Minecraft, générées avec l'interface visible à l'écran. Ah ouais. Et aussi une scène d'animaux en CGI qui parlent dans une forêt. Tout à fait, avec le son synchronisé. L'idée est de montrer que ça peut s'adapter à plein de styles et de contextes différents. Bon, mais toute cette magie, ça vient d'où, hein? L'entraînement, j'imagine. Et évidemment, l'article le dit, entraînement sur de très gros volumes de données. Et, point important, ça inclut des vidéos de YouTube. Ah, YouTube, qui appartient à Google. Pratique. On peut dire ça comme ça. Mais alors, ça nous amène direct à la démo qui a fait un peu tousser. Celle qui ressemble à s'y méprendre à du Fortnite. Oui, c'est là que ça devient délicat. Comment c'est possible de générer un truc si spécifique, qui appartient clairement à Epic Games, si l'IA est entraînée sur, entre autres, YouTube? Ça pose la question des droits d'auteur, non? Complètement. C'est la grosse interrogation. Google assure avoir des filtres, des garde-fous pour éviter ça. Mais... Mais l'article rapporte qu'un expert aurait réussi à contourner ces filtres. Attention, c'est une affirmation à prendre avec des pincettes pour l'instant. Mais si c'est vrai, Si c'est vrai, ça veut dire que les systèmes de sécurité ont peut-être du mal à suivre la cadence de l'IA elle-même. c'est un peu ça, oui. C'est un vrai défi technique et éthique. D'accord. Donc, un potentiel fou, mais des zones d'ombre sur la sécurité et les droits. Et il y a autre chose, la durée des vidéos. Ah oui, l'article mentionne une limite importante. Malgré les montages qu'on a pu voir, qui donnent l'impression de séquences plus longues, En fait, chaque clip généré ferait 10 secondes maximum. c'est ce qui est rapporté, oui. 10 secondes, c'est court, très court. Ça refroidit un peu l'enthousiasme pour faire des courts-métrages tout de suite, quoi. Évitez ça. C'est déjà ça. Et pour l'utiliser, ce VO3, c'est ouvert à tous? Pas encore. Pour l'instant, c'est réservé aux États-Unis. Il faut un abonnement Google AI Ultra via Gemini ou passer par la plateforme Vertex AI pour les entreprises. Donc, pas d'accès facile pour le commandé mortel pour le moment. Non, pas encore. Bon, si on résume, VO3, c'est prometteur, qualité 4K, le réalisme annoncé, et surtout cette intégration audio native, c'est fort. Tout à fait. Mais faut garder en tête la limite des 10 secondes, les questions sur les droits d'auteur et les filtres qui semblent pas infaillibles et l'accès restreint. C'est une bonne synthèse. C'est puissant, polyvalent en théorie, mais encore en chantier avec des contraintes claires. Ce qui est sûr, c'est que la course à l'IA vidéo s'emballe. L'impact sur plein de secteurs, création, pub, info, va être énorme. Absolument. Et ça nous laisse avec une question pour la route peut-être. Je t'écoute? Si cette technologie excelle pour créer des moments ultra réalistes, sonorisés, mais hyper courts, genre 10 secondes, est-ce que ça ne va pas faire émerger des formes de narration ou de communication complètement nouvelles, taillées sur mesure pour ce format? Ah, intéressant.
Des micro-récits, des éclats visuels et sonores. Exactement. Au-delà des simples démos techniques, quel langage va naître de cette contrainte de temps, mais avec cette puissance de rendu? C'est une piste de réflexion, je trouve.